Aujourd'hui, lundi 1er septembre, nouvelle bougie donc weekly et également ouverture de la bougie donc mensuelle. Donc on va voir les niveaux ensemble donc comme d'habitude sur le SP 500, Nasdaq, DAX et CAC 40. Alors avant cela, j'ai reçu donc quelques mails et également messages sur Discord m'indiquant, me demandant si j'avais donc un groupe privé. Ça permet donc de recevoir donc des analyses, des conseils et par exemple de la formation et d'autres choses. Donc la réponse est non. Mais votre avis m'intéresse, donc pour cela j'ai créé donc un petit questionnaire. Le lien est en description et il prend littéralement 30 secondes. Donc merci à ceux qui le feront. On va commencer ce matin sur le brief crypto, je suis pas passé sur le calendrier ICO parce qu'en fait aujourd'hui c'est férié aux États-Unis, pas grand chose. Voilà, donc j'ai également fait une vidéo, je vais la mettre, elle va apparaître en haut à droite de cette vidéo, en haut à droite, sur les statistiques éco, enfin un point macro sur les statistiques économiques de la semaine passée et de cette semaine. Cette semaine, en fait, on a plusieurs choses, hein. On a le PMI, donc les chiffres définitifs et non le flash, qui est une prévision qui a eu il y a environ 10 jours, 2 semaines. Et également, donc, on aura en fin de semaine le NFP, vraiment très important, le NFP. Donc voilà, allez voir la vidéo, je fais vraiment le point sur tout cela parce que sinon ça fait une vidéo trop longue. Voilà, j'essaie de faire des vidéos d'environ 10 minutes, des briefs, et la vidéo donc dure 20 minutes. Donc je vais pas faire des vidéos quotidiennes de 30 minutes, ça sera vraiment trop long également pour vous, hein. Voilà, c'est pas intéressant de regarder 30 minutes de vidéo, surtout le matin, ou plus tard dans la journée. Enfin, voilà, parenthèse fermée. Voilà, je vais passer sur le S&P, S&P 500. Alors, on peut voir, hein, également on aura également dans 2 semaines, hein, le 17 septembre, la réunion de la Fed, hein. On attend donc une baisse des taux en septembre. Voilà, il y aura donc des échéances avant. On aura le NFP, on aura le CPI, enfin le panier, les prix en fait du panier américain en fait, panier donc des biens et services. On aura donc des statistiques avant, donc tout peut changer encore. Voilà, donc au 17 septembre, donc c'est quasiment, donc c'est du 87 de probabilité. On price toujours, hein, de baisse des taux actuellement. Voilà, en fait, en cas de mauvais chiffres, par exemple de l'emploi, parce que Jérôme Powell est maintenant préoccupé donc par les chiffres de l'emploi, on pourrait donc peut-être avoir un décalage. En fait, s'ils sont mauvais, on pourrait donc peut-être avoir un décalage en octobre, par exemple. Et ça, c'est pas pricé, bien sûr, hein. Je le redis encore une fois, il faut faire attention. Pour le moment, toutes les mauvaises nouvelles potentielles ne sont pas du tout pricées, on passe que les bonnes. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on a toujours donc 2 baisses des taux cette année, jusqu'au 10 décembre. Donc c'est l'objectif de la Fed, hein. Pour le moment RAS, mais faire attention parce que on passe sur le S&P, sur le futur, on est vraiment donc sur un top, hein. On est sur un plus haut. On a été recherché la semaine passée un nouvel ATH ici. Voilà, on a été recherché. Pour le moment, il faut faire attention à ne pas faire un double top tout simplement. Donc l'objectif, hein, ce mois-ci, voilà, c'est au moins aller rechercher le plus haut en fait, hein, du mois précédent, avant un potentiel retournement, parce que historiquement, on a eu il y a vendredi, donc il y a 10 jours, hein, vendredi, on a eu la réunion de Jérôme Powell, le discours à Jackson Hole, et historiquement, après la prochaine réunion de la Fed, on a une baisse, on a une correction des marchés. Les précédentes, donc généralement c'était il se passait pas grand chose en fait, hein. C'était enfin si, je veux dire, c'était voilà, historiquement sur Jackson Hole, sur la Réunion, voilà, on a eu une correction si vous regardez l'historique. Donc c'est vraiment intéressant parce que pour le moment on n'en a pas. Est-ce qu'on en aura justement une avant ou est-ce qu'on aura un sell the news à l'annonce? Parce que Jérôme Powell peut-être, en fait on le saura avant, on le verra sur les chiffres. Sur les chiffres de l'emploi et par exemple du CPI, enfin je vais dire CPI, on le saura en fait, et les probabilités peuvent vraiment varier encore. Donc voilà, historiquement on a une baisse jusque la réunion de la Fed. Donc il faut faire attention qu'on n'ait pas peut-être une nouvelle prise de stop à la hausse ici, plus haut du mois précédent ici, et ensuite un retracement.
Voilà, faudra faire attention à ce genre de choses. Euh, voilà, aujourd'hui ça sera calme, hein, je vais faire une vidéo peut-être un peu plus courte. Ça sera assez calme, hein, sur les indices US, sur le futur, parce que tout simplement les marchés ne vont pas ouvrir sur les indices. Voilà, donc je vais enchaîner. Donc j'ai également fait un brief un samedi sur le point de la semaine passée. Donc voilà, pour le moment on ouvre en gap haussier, hein, petit gap haussier, on ouvre et là on retrace. L'objectif, je pense que c'est aller chercher, donc peut-être ici, voilà, peut-être faire une petite continuation baissière, pourquoi pas un retracement. Voilà, et peut-être pourquoi pas aller retravailler, oui, cette zone ici. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose à faire en fait, je pense aujourd'hui. Euh, voilà, toute cette zone ici, hein, de fair value gap ici, voilà. On pourrait pourquoi pas aller revenir dedans pour envoyer plus haut dans la semaine. Et là, il faudra faire attention de pas faire un nouveau top, hein, tout simplement. En fait, on aurait une sorte de figure de distribution ici. Pas faire un nouveau top. Et là, on pourrait avoir un retracement. Et le retracement, je pense que les niveaux sont évidents, hein. On va aller voir en weekly. Alors, je vais enlever ces traits. Voilà. En weekly, bah, on a cette zone à aller chercher. Je pense qu'on ira, hein, sur cette zone à terme ici. Voilà, se faire value gap ici. Je pense qu'en cas de retracement, on pourra retourner dedans. Et donc, ça serait juste un retracement dans une tendance haussière, hein. Donc, on verra, ça serait plus pour se positionner finalement à l'achat, sur un retracement. Voilà, c'est également en mensuel un fair value gap ici. Donc, je pense qu'à terme, on pourrait retourner dedans et pourquoi pas consolider, rechercher un nouveau plus haut. Et là, si l'économie, donc l'inflation remonte, etc., et que l'économie ralentit, là, il faudra faire attention de ne pas faire un top en fait et avoir un retracement plus profond sur les indices. Voilà, mais on n'y est pas du tout, donc on va enchaîner. Nasdaq, donc très similaire, un peu plus faible. Donc on a réintégré un ce fair value gap ici, le rectangle rouge. Voilà, c'est également le fair value gap daily ici. On l'a réintégré. Voilà, donc on pourrait peut-être avoir une continuation baissière en début de semaine pour rebondir ensuite. Et l'objectif, il reste en fait un nouvel ATH, hein, techniquement sur le Nasdaq. Voilà, le plus haut du mois précédent. Également, tous ces plus hauts daily, hein, je vais passer en 4 heures, mais c'est plus évident en 4 heures ici. Regardez, tous ces plus hauts ici. Voilà, ça reste un objectif à aller chercher, au moins faire une prise de liquidité pour un potentiel nouveau, un potentiel retournement. Prise de liquidité au nord pour avoir voilà, du jus pour aller au sud. En fait, sortir tous les vendeurs avant justement de baisser. Par exemple, voilà. Ou tout simplement début de mois on pourrait rebaisser également cette zone, un fair value gap et objectif continuation baissière. Donc pour le moment, début de mois généralement, voilà, c'est une nouvelle bougie, donc faut voir ce qui se passe sur du swing, hein, bien sûr. Donc on va aller sur le DAX. Voilà, le DAX, donc le DAX aussi, un ouvrant gap haussier, ce qui est positif, et on retrace. Donc on pourra aller chercher le plus bas de la semaine passée et voir ce qui va se passer, hein, sur le plus bas de la semaine passée. Généralement ça peut être une bonne zone pour aller chercher plus haut et donc retracer la bougie donc de la semaine passée qui a été baissière, hein. Voilà, on a une bougie baissière sur le DAX. Voilà, donc mensuel il n'y a rien. Je vais aller en daily rapidement. Voilà, daily non plus, on ne fait même pas de fair value gap baissier. Voilà, donc pour le moment, on va dire, moi sur le DAX, je pense qu'on peut rebondir, hein, surtout si sur le marché US, on va sur un nouvel ATH. Donc voilà, on aurait toute cette zone, hein, je le redis, aller chercher tous ces stops ici. Voilà, donc pour le moment, RAS, ça sera calme aussi, hein, sur les indices européens. Voilà, marché US fermé cet après-midi, donc ça serait sûrement assez calme aujourd'hui. Et le CAC, voilà, CAC 40, donc on va passer en weekly. On a potentiellement donc la formation d'un fair value gap, hein, ici en weekly, mais on est en début de semaine. Le marché n'est pas ouvert, hein, bien sûr, sur le CAC. On pourrait, je pense, revenir dans cette zone de fair value gap daily ici. Voilà. Voilà, on avait qui est fait finalement maintenant on a toute une zone, hein, de fair value gap ici, baissier. Je vais peut-être modifier rapidement ici, hein. Voilà, c'est pas très. Voilà. On a cette zone ici de fair value gap baissier daily. Voilà, on va changer ça ici, rouge. Voilà, on peut changer rapidement opacité, pourquoi pas, voilà. Voilà, donc pour le moment, la semaine passée, on est donc revenu dedans. On se rejette, donc l'objectif peut-être c'est aller chercher, donc dans un premier temps, aller chercher un nouveau plus bas, le plus bas de la semaine passée et voir ce qui se passe, hein, si on accélère, parce que le CAC est devenu beaucoup plus faible, donc suite
au discours donc, du Premier ministre. Donc la logique, hein, pour le moment, on est revenu comme ça. La logique voudrait faire un nouveau plus bas sur du court terme. Ou sinon, revenir retester comme cela et l'objectif serait toujours le même. Ça serait un piège. L'objectif serait toujours aller au sud sur le CAC 40. Voilà, donc voilà, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui ça sera une journée calme, comme je l'ai dit plusieurs fois. Voilà, donc pour le moment c'est à suivre et donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas donc le questionnaire. Donc encore une fois merci à ceux qui le feront. Je vous souhaite donc une bonne matinée, une belle journée et merci.